Bonjour et bienvenue sur Cuisine de Nord Vagabond. Aujourd'hui, nous allons faire du poulet sauce chasseur et comme dessert, des cookies aux pépites de chocolat. Alors, pour réaliser la recette, nous allons avoir besoin d'un poulet, 40 centilitres de fond de veau, 300 g de champignons, bien sûr bien lavés, 2 échalotes, un peu de farine, 50 g de beurre, du sel et du poivre, 10 centilitres de vin blanc et 5 centilitres de cognac. Pour commencer, nous allons ciseler finement les échalotes. Puis nous allons émasser les champignons. Ensuite, on coupe le poulet. On commence par les cuisses. Voilà. Une fois qu'on voit l'os, on peut commencer à continuer à couper sur le côté comme ceci, toujours en faisant bien attention aux doigts. Pareil pour l'autre cuisse. Hop, on fait ceci. On écarte, on voit l'os, donc on va tout couper autour de l'os. Ensuite, on va passer au blanc de poulet, là, flanc, voyez. Donc là, il y a l'os au milieu, on va essayer de continuer à couper tout le long. Comme ceci, vous voyez, vous pouvez voir l'os. Et même l'opération ici, paf, comme ça c'est, on voit à peu près l'os où il est, se trouve là. Voilà, comme ça on obtient une part. Ça, on obtient 4 parts de poulet, comme ceci. Alors, avant de passer à la cuisson, nous allons bien saler et poivrer le poulet. Et aussi, on va un petit peu le fariner. Voilà. Pour la farine, on fait comme ceci. Il ne faut pas trop, c'est juste pour dire de l'enrober de farine. Voilà, nous allons passer à la cuisson. Donc pour commencer, je vais mettre les 40 centilitres d'eau dans la casserole pour faire le fond de veau. Et je vais mettre 2 bonnes cuillères de fond de veau, comme ceci. Voilà, je mélange bien. Voilà, c'est prêt, je vais pouvoir réserver sur le côté. Dans un plat qui peut aller au four, je vais commencer à mettre le beurre. Je laisse fondre.
j'ajoute le poulet côté peau en premier. Puis au bout de quelques minutes, je vais retourner le poulet. Maintenant, je vais pouvoir retourner le poulet. Maintenant qu'il est bien doré des deux côtés, je vais pouvoir terminer la cuisson au four chaud, à couvert, pendant 20 minutes, thermostat 6-7, donc 200 degrés. Au bout de 20 minutes, on voit que le poulet est bien cuit. Je vais enlever le poulet du plat et je vais le réserver au chaud. Une fois les poulets retirés, je vais dégraisser le plat. Donc ça veut dire que je prends le plat comme ceci et j'enlève tout le gras. Voilà. Ensuite, je vais mettre les champignons. Là, je vais remuer. J'ai ajouté un peu de beurre. Et je vais les laisser suer jusqu'à ce qu'ils dégorgent un petit peu, qu'ils rendent un petit peu doux. Donc là, on peut voir que ça commence à rendre son jus. Et doucement, je vais mettre les échalotes. Et je remue un peu. Je laisse cuire doucement. Là, on peut voir que le jus est presque parti des champignons. Je vais saler et poivrer. Je mélange bien. Ensuite, je vais prendre le cognac, comme ceci. Je vais le mettre sur les champignons. Et ensuite, avec une allumette ou alors ce genre de briquet d'œuf, je vais flamber. Je baisse légèrement le gaz. Donc on ne s'approche pas des flammes le temps du flambage, bien sûr. On n'allume pas la hotte aussi pendant que ça flambe. C'est très important. Car la hotte pourrait aspirer bien sûr les flammes. Voilà, le flambage est terminé. Je vais pouvoir déglacer avec le vin blanc. À présent, je vais pouvoir ajouter le fond de veau à la préparation. Tout à l'heure, j'avais baissé le gaz pour le moment du flambage. Là, je viens de le remonter un petit peu, le gaz.
Il va y avoir une légère ébullition. C'est parfait, je vais pouvoir arrêter la cuisson. Et je vais prendre 50 g de beurre. Je vais ajouter tout doucement à la préparation. Comme ceci. Je mélange bien. Donc le fait de mettre du beurre, ça va faire un léger onctueux à la sauce. Nous allons pouvoir passer à la présentation. Donc le poulet sauté sauce chasseur peut très bien se déguster soit avec des pommes de terre rissolées, ou alors des petites pommes de terre dauphines, ou même des frites, ou même de la purée. Ça c'est selon les goûts. Allez, on va passer au dressage. Donc là j'ai dressé le poulet sur un plat. Je vais pouvoir ajouter la sauce par-dessus comme ceci. Je vous dis pas l'odeur dans la cuisine. Et voilà, le poulet, la cuisson du poulet est terminée. On va pouvoir passer aux cookies. Et c'est parti pour la réalisation des cookies aux pépites de chocolat. Alors pour 10 personnes, pour faire environ 50 cookies, nous aurons besoin de 500 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate de soude de type alimentaire, une cuillère à café de sel, 220 g de beurre fondu, 170 g de sucre, 170 g de sucre roux, donc là j'ai choisi la cassonade, une cuillère à café d'extrait de vanille, 2 gros œufs et 350 g de pépites de chocolat. Donc avant de préparer, je vais allumer le four pour le préchauffer à 190 degrés. Dans un saladier, j'ai mis la farine, le bicarbonate de soude et le sel. Je mélange bien. Donc dans un autre saladier, je mets le beurre fondu. Puis j'ajoute les sucres, donc le sucre plus la cassonade. Et aussi la cuillère à café de vanille liquide. Je mélange bien. Jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Maintenant, on peut voir que le mélange est devenu crémeux. Voilà, il a bien durci un peu. Je vais pouvoir ajouter les œufs un à un. Et je mélange à nouveau. Maintenant que j'ai bien mélangé les œufs, on voit là c'est bien onctueux, je vais pouvoir ajouter doucement, petit à petit, la farine.
voir qu'au fond du plat, hop, on ne voit plus de farine. On n'en voit plus. Donc on va pouvoir ajouter les pépites de chocolat. Je change l'ustensile, au lieu du fouet, je passe à la maryse pour pouvoir ajouter les pépites de chocolat. Donc maintenant j'ai mis un papier cuisson sur un plat, comme ceci, et je vais pouvoir mettre du beurre fondu avec un sopalin. Alors légèrement comme ça. Puis je prends une cuillère à soupe pour pouvoir prendre la mesure en fait. La cuillère à soupe sera ma mesure pour les cookies. Voyez? Donc comme ceci à peu près, voyez? Hop. Et je pose sur la plaque. Je me prends une autre cuillère, etc. J'espace bien pour pas que les cookies se collent les uns les autres, bien sûr. Voilà, à peu près comme ça. Et je passe à la cuisson environ 9 à 11 minutes. Les cookies sont maintenant cuits. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! Donc vous voyez, les cookies sont terminés, ils sont bien cuits. Donc maintenant vous pouvez faire selon la grosseur que vous préférez, voyez en dedans, hop, ils sont très bien, très beaux. Alors si vous avez aimé ces deux recettes, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner à Cuisine de Nord Vagabond, comme ça vous pourrez suivre mes autres recettes. Allez, à bientôt!